La Côte d'Ivoire a commémoré, lundi, la 25e édition de la Journée nationale de la paix, JNP, autour du thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Les festivités officielles de cette commémoration se sont déroulées à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays en présence de plusieurs membres du gouvernement, de présidents d'institutions et de diplomates. La libation de la chefferie traditionnelle, les prières et les bénédictions conduites par les représentants des chrétiens et des musulmans ont constitué le premier acte de cette célébration présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représentant le Premier ministre, Patrick Hatchi. Ils ont tour à tour non seulement invité la classe politique à privilégier l'intérêt supérieur de la nation, mais également les populations à être des chantres de la paix et de la cohésion sociale. Le défilé des forces vives composé notamment d'élèves, d'étudiants, d'ONG, de planteurs et autres acteurs de la société civile au son de la fanfare a été le deuxième tableau de cette cérémonie. Au plan artistique, Bohou Mamadou, Nguès Bonsens, Yodé et Siro ont égayé les participants rassemblés à la place Jean-Paul II de la ville en revisitant des tubes à succès. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Bertin Kouadio Konandi KKB a présenté dans un discours chargé d'histoires et d'émotions son rêve aux Ivoiriens. « Mon rêve est que demain, aucun Ivoirien ne tire sur un autre Ivoirien, a-t-il dit, souhaitant que, nous vivions ensemble comme auparavant, dans un pays stable, en paix. La tolérance, telle est en démocratie, l'hymne qui devrait vibrer en nous, avant, pendant et après les consultations électorales pour ensemencer notre quête permanente d'un vivre ensemble harmonieux, cohérent et féconde, a poursuivi le ministre KKB. Pour lui, la paix doit être un bréviaire à réciter nuit et jour, après le « feu mortifère et dévastateur » que le pays a connu. La paix n'a pas de couleur, d'odeur, a-t-il insisté, relevant que le processus de paix et de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire, n'est rien d'autre que l'expression d'une volonté, du président Alassane Ouattara. À ce propos, il a cité les élections législatives de mars 2021 qui se sont déroulées sans violence, le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo de la Cour pénale internationale, CPI, le retour de la quasi-totalité des exilés, la réintégration des exilés non encore à la retraite dans leur corps professionnel. Enfin, KKB a salué la volonté, inébranlable, du président Alassane Ouattara, à promouvoir la paix, car, a-t-il expliqué, sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Dans le même élan, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara a invité les Ivoiriens à s'accepter dans leurs différences et leur diversité pour faire de la nécessité de la paix et de la cohésion sociale, la priorité. En dépit des turbulences et des vicissitudes qui sont le lot des nations qui se fraient le chemin vers le développement, la Côte d'Ivoire tient bon, notre pays est debout et continue d'être un pôle d'attractivité, a expliqué le ministre d'État. Selon lui, cette performance récente, nous la devons, au président Alassane Ouattara qui en plus de marcher dans le sillon tracé par nos illustres devanciers a imprimé sa marque personnelle, son aura particulière, son génie singulier. Un planting d'arbres dans la cour de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et un recueillement sur le caveau de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante ont mis un terme à cette commémoration officielle qui a été précédée d'un forum scientifique et de séances de prière à la grande mosquée de Yamoussoukro et à la basilique. La Journée nationale de la paix a été instituée en Côte d'Ivoire le 7 mars 1996 par décret.